Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le tutoriel de cette petite plaque de porte de chambre Baby Troll. Donc, je me suis inspirée pour les petits éléments décoratifs de cette image trouvée sur Google. Et donc, j'ai utilisé la petite Baby Poppy que je vous avais fait en tutoriel pour pouvoir réaliser cette plaque de porte. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser la petite fleur et la petite chenille, vu que je vous ai déjà fait le tuto sur la Baby Poppy. Donc pour commencer ce tutoriel, j'ai pris de la pâte polymère blanche que je suis venue étaler au cran 0 au niveau de la machine à pâte. Et ensuite, je suis venue découper un petit rectangle blanc pour pouvoir réaliser cette petite plaque de porte. Là, j'ai disposé mon petit élément Poppy pour être sûr de la taille de ma plaque de porte. Alors, je vous avais dit sur Instagram, j'ai été dans un magasin qui s'appelle Emma à Bordeaux et j'ai trouvé ces petits tampons, pas très chers, je sais plus comment je les ai payés, mais bon, je crois moins que de 3 €. Et c'est des petits tampons comme ça lettres, donc ça peut servir bien évidemment pour le scrap, mais là, voilà, j'avais envie de les utiliser et de les tester. Donc, c'est pour ça que je les ai utilisés donc, pour cette plaque de porte. Donc là, je n'ai pas de nom prédéfini, c'était pour vous montrer un exemple. Donc du coup, j'ai marqué à l'aide des petits tampons lettres Baby Troll. Donc ces tampons sont vraiment très pratiques, aussi bien pour la polymère que pour le scrap, pour faire des petites inscriptions. Ensuite, je suis venue retirer un petit peu avec les doigts les petites marques que j'avais fait avec les tampons. Et à présent, on va passer à la réalisation de la fleur. Donc pour la fleur, j'ai pris de la pâte polymère rose et une fuchsia, et je suis venue en porte-piécé pour pouvoir former des pétales. Donc j'ai déposé d'abord les petits pétales fuchsia, puis je suis venue disposer sur le dessus les petits pétales roses. J'ai pris un petit morceau de pâte jaune pour faire la tête de la fleur, un petit peu de pâte turquoise pour pouvoir faire la bouche, un petit peu de pâte verte pour faire tout le contour de la bouche, puis des petits morceaux de pâte blanche pour faire les dents de la fleur. Donc je viens passer des petits morceaux de pâte blanche pour faire des petites gouttes et je viens couper ces petites gouttes pour pouvoir former les dents. Pour les yeux, je reviens prendre de la pâte noire. Et deux petits morceaux de pâte blanche pour terminer les yeux. Donc j'ai disposé ma fleur pour voir à peu près où est-ce que j'allais la placer déjà sur la plaque. Et là, je vais venir faire une petite chenille troll. Donc j'ai pris deux couleurs de orange complètement différentes. C'est-à-dire j'ai pris la pâte, une orange basique et une corail. Là, je suis venue former donc le corps d'une chenille. J'ai aplati la pâte corail pour venir l'enrouler autour du corps de la chenille.
Pour faire une petite houppette, j'ai pris un petit peu de pâte fuchsia, je suis venue la texturer un petit peu et le déposer sur le dessus de la tête de la chenille. Et puis je suis venue faire les yeux et la bouche avec 2 petits morceaux de pâte noire et une petite bouche rose. Voilà, tout simplement. Alors avant de décorer ma plaque, j'ai placé les éléments sur ma plaque pour voir à peu près où est-ce que j'allais les coller par la suite. Donc je les ai déposés, j'ai appuyé un petit peu pour marquer les emplacements. Ensuite, je viens faire 2 trous pour pouvoir ensuite y passer une petite cordelette ou un petit ruban. Et je suis venue m'amuser avec les différentes couleurs que j'avais de poudre de mica. Donc voilà, j'ai fait des petits mélanges de couleurs. Vous allez voir le rendu à la fin, ce que ça donne donc après cuisson. Donc j'ai mélangé, il y avait du orange, du rose, du violet, du bleu. Enfin, toutes les couleurs qu'on pouvait retrouver sur les différents éléments décoratifs qu'il y avait sur cette plaque. Du bleu pour le nez de Poppy, de l'orange pour la chenille, du rose et du fuchsia pour la fleur. Donc pour les différents éléments, je les ai collés avec de la Fimo liquide. Puis j'ai passé donc toute la plaque au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et puis pour donc terminer cette plaque, pour pouvoir faire ressortir les petites écritures, j'ai utilisé un feutre de couleur métallique pour faire tout le tour des lettres et puis pour pouvoir les faire ressortir. Et j'ai utilisé donc un feutre de couleur violette pareil pour faire ressortir toutes les lettres et laisser les poudres de mica donc au milieu des lettres, dans le cœur des lettres. Après, libre à vous de choisir d'autres couleurs ou de laisser la plaque comme ceci. Moi j'ai préféré faire ressortir les écritures, donc Baby Troll. Voilà ce que ça donne, donc le résultat une fois terminé avec toutes les couleurs. Là je l'ai pas du tout verni, mais c'est possible aussi de la vernir ensuite par la suite si vous le souhaitez. Voilà pour ce tutoriel plaque de porte Baby Troll. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à liker, et on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour encore plein de vidéos. À bientôt, ciao.